Si tu es photographe et que tu passes ton temps à regarder ce que font les autres, leurs prix, leurs photos, leur compte Instagram, leurs clients, alors cette vidéo va te faire du bien. Parce que le vrai problème, c'est pas que t'es pas assez bon, mais le problème, c'est que tu essayes d'être le meilleur dans un jeu qui n'est juste pas le tien. Et tant que tu te compares, t'oublies la seule chose qui va pouvoir te rendre pro dans la photographie, qui est ta singularité. D'ailleurs, si tu es photographe, que tu as envie d'apprendre à vivre de ton art et à t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je te sors 3 vidéos pour t'aider à aller chercher tes premiers revenus avec ta passion. Alors, déjà, la plupart des photographes, ils vivent dans une comparaison constante. Ils scrollent sur Instagram, ils comparent leurs likes avec les likes des autres, leurs abonnés avec les abonnés des autres. Ils essayent de copier parfois les presets des autres. Et au final, ils se demandent pourquoi lui, il a plus de clients, pourquoi lui, il a plus d'opportunités que moi. Petit à petit, ça les détruit. Parce que plus tu regardes ce que les autres font, plus tu t'éloignes de ce que toi, tu veux réellement créer. Et d'ailleurs, le pire, c'est que cette comparaison peut même t'empêcher d'évoluer comme toi, tu es censé évoluer. Parce que au lieu de progresser selon ce que tu veux faire progresser pour toi, tu vas essayer de progresser pour rattraper le niveau des autres. Sauf que en étant dans cette démarche de rattrapage des autres, tu finis par être dans une sorte de course sans fin où tu vas courir après des gens qui sont meilleurs dans un domaine que toi. Alors que toi, peut-être que tu as juste envie de maximiser certains domaines dans ta photographie et que tu n'as pas besoin de rattraper les autres dans tous les domaines. Et au final, on se rend compte que la vraie liberté, c'est pas de devenir le meilleur dans des disciplines que tu n'as pas envie de maximiser. La vraie liberté, c'est de devenir incomparable. Quand tu finis par assumer ton style, le marché dans lequel tu as envie de bosser, ton histoire, ton identité, et que tu mets tout ça en avant en fermant les autres portes, tu crées ce qu'on appelle un marché de 1. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est un marché de 1? C'est pas français. En gros, un marché de 1, c'est un espace où tu es seul, où t'as pas besoin de te battre pour être valorisé en tant que photographe, où t'as pas besoin de te battre sur les prix, parce que au final, personne ne fait exactement ce que tu fais. Si par exemple, toi, t'adores les photographies artistiques avec de la lumière artificielle et l'équitation, bah, tu vas pouvoir en fait mixer tout ça et créer en fait ton identité de photographe autour de ça et te mettre à faire quasiment que ça. Ou en tout cas à ne communiquer que sur ça. Et ça va faire que toute personne qui va être très sensible à ton art et à ce que tu fais va forcément bosser avec toi. Parce que les gens ne recherchent pas le meilleur photographe, ils recherchent leur photographe. Le photographe qui correspond à la vision qu'ils ont, à leurs valeurs, à leur passion. Et le photographe qui du coup saura trouver les bons mots pour exprimer qu'il est le bon photographe pour bosser avec cette personne. Et le jour où tu comprends ça, t'arrêtes de te battre pour essayer de prouver ta valeur. Mais tu commences juste à créer ton propre marché où ta valeur n'a plus à être prouvée car tu es ton marché. Et d'ailleurs, si tu en es encore là dans cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique la méthode capture, qui est une méthode qui va t'aider à trouver ta niche, créer ton message autour de tes photos et à convertir tout ça pour avoir tes premiers clients rémunérés sans te comparer. C'est une vidéo qui est 100% gratuite, donc je te laisse aller la regarder. Ça peut clairement changer ta vie. Pour te donner un exemple de marché de 1, qui est le mien, faut savoir que moi j'ai commencé la photographie comme tout le monde. Moi personnellement j'avais commencé en prenant des photos de potes qui faisaient du skateboard. Petit à petit je me suis aussi un peu tourné vers le portrait, la photo de mode, la photo de sport. Et au final j'ai un peu tout testé. Mais dans chaque discipline en fait je me retrouvais dans un amas de photographes et j'arrivais pas spécialement à me différencier des autres parce que dans cette discipline, j'avais pas de vision spéciale, je savais pas ce que je voulais faire de différent des autres, on va dire. Alors que peut-être que toi, tu es dans la mode, mais tu es un vrai passionné de mode et que tu as en fait une vision unique pour ce marché. Donc, mon exemple n'est pas à prendre dans toutes les niches. Je me suis mis aussi à entreprendre sur le côté. Donc, j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat, rentrer dans des milieux où les gens utilisent les réseaux sociaux pour entreprendre, etc. Et petit à petit, je me suis mis à beaucoup plus bosser avec des entrepreneurs grâce à mon réseau que je m'étais créé.
Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'adorais faire. Bosser avec des entrepreneurs, voir des résultats concret de mes photos sur leurs ventes, sur leurs abonnés, sur les réseaux sociaux, sur les interactions avec les posts, etc. C'est quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Et du coup, maintenant, je suis devenu un photographe lifestyle de personal branding pour les entrepreneurs et influenceurs. Et ça a tout changé parce que maintenant, je suis plus un photographe au hasard, mais je suis vraiment ma niche. Et du coup, ça me permet d'avoir des shootings haut de gamme où les gens comprennent la valeur de ce que j'apporte parce que du coup, mes clients types, c'est des gens qui gagnent quand même pas mal d'argent, qui à partir des photos vont pouvoir faire la communication sur les réseaux sociaux, qui leur rapportent beaucoup d'argent. Et donc ça fait que je suis pas là au hasard, tu vois. Je suis là vraiment en tant que le meilleur photographe de cette discipline. Et ça me permet aussi de collaborer avec des potes qui sont par exemple vidéastes dans cette discipline. Et en fait, on crée une sorte de marché de un où on crée un espace où la comparaison en fait n'a plus de sens, où il n'y a que la collaboration qui fonctionne et la comparaison n'existe plus. Donc si toi maintenant tu veux savoir si tu es sur le bon chemin, c'est tout simple. Si tu te compares, que tu imites, bah tu es là pour imiter quoi. Alors que si tu crées vraiment et si tu as une vision, là tu existes. Donc en gros, le photographe qui devient pro aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, c'est pas celui qui va chercher à ressembler aux autres, c'est celui qui va oser être différent. Donc en gros, ce que je veux, c'est que toi, tu te poses, tu fasses une sorte d'examen de qui tu es, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes artistiquement, mais aussi de tes passions, des gens avec qui tu aimes bosser, des milieux dans lesquels tu te sens à l'aise. En fait, en faisant un mix de tout ça, tu vas pouvoir trouver des disciplines, des niches et des manières de changer la vie des gens dans ces niches qui vont être tout simplement uniques. Et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir créer ton marché de un. Par exemple, je sais pas si tu as envie de bosser avec des boulangers plus tard et que tu adores faire des visuels un peu colorés, saturés, avec des couleurs qui pètent, etc. Tu peux très bien dire j'aide les boulangers à rajeunir leur audience sur les réseaux sociaux grâce à des visuels d'exception par exemple. En gros, tu dis avec qui tu bosses, tu dis ce que tu leur promets et tu mets ton facteur différenciant, ta méthode différenciante. Et à ce moment-là, tu vas devenir un pro inoubliable et incomparable parce que tu vas être sur ta niche à apporter des résultats spécifiques et aussi avec une méthode spécifique. Et c'est plein de choses en fait qui vont faire que les gens auront envie de bosser avec toi et vont plus se poser de questions. Donc vraiment là, tu viens de me donner presque 10 minutes de ta vie. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup de temps à donner pour devenir photographe pro. Et c'est quelque chose de bien. Bravo, à l'ère de TikTok, tu passes souvent 15 secondes sur des vidéos. Donc là, passer 10 minutes sur une vidéo, c'est quelque chose de fort. Et ça veut dire quand même que tu as vraiment envie d'y arriver. Donc, ce que je te recommande dès maintenant, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description, dont je t'avais parlé plus tôt dans la vidéo. Et c'est vraiment une vidéo qui, premier degré, peut littéralement changer ta vie. Enfin, si tu vois dans cette vidéo ce que je te présente sur la méthode, sur les étapes à suivre, et que tu fais bien en fait tout ce qui est dit dans la vidéo, tu vas vraiment changer ta vie et tu vas vraiment beaucoup plus t'épanouir dans ta passion et réussir à atteindre tes objectifs. Donc, rends-toi ce service, clique sur le premier lien dans la description. Et sinon, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo pour t'aider à t'épanouir dans ta passion.